Les 30 Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Bellatar et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour. Bonjour. Putain, cette énergie de folie, Thomas. Oui, bien sûr, Yacine, on est en plein milieu de semaine et il y a du monde aujourd'hui au pin-up. Ces gens qui ont fait croire à leur employeur qu'il n'y avait plus d'essence. Bienvenue, mesdames et messieurs. Ce podcast des 30 Glorieuses est payant, arrogant, fou, spontané, libre, collectif. Libre. Voilà, il s'en est passé des choses pour ceux qui n'étaient pas abonnés. Et maintenant, pour ceux qui sont abonnés, vous êtes restés fidèles à cette folie quotidienne. Tous les jours, ce podcast arrive sur les plateformes. Bonjour Thomas. Bonjour Yacine, bonjour à tous sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast. Yacine Bellatar, Thomas Barbazan, les 30 Glorieuses, le best-of. Je vois des gens magnifiques aujourd'hui. On va commencer par toi, tu n'es jamais venu. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Alan. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis en études d'informatique, comme tous les autres qui... C'est grave. Qui travaille dans l'informatique ce soir ? Levez la main. Ah ouais. Putain, c'est ouf. Hein. Comment tu as découvert ce podcast, cher ami ? Il y a 1 an, je voulais chercher des podcasts qui allaient me faire rire sur l'application podcast. Donc et tu as j'ai tapé trouvé le vôtre. podcast rire. Humour, oui, c'est ça. Et là, on lui a sorti les grosses têtes. C'est exactement. Laurent J'ai tenu 5 Ruquier. minutes, j'ai trouvé le vôtre et c'était incroyable. Et depuis tous les jours, enfin pas tous les jours, mais dans chaque trajet de métro, de Vélib et tout, je vous écoute. T'es très timide pour un auditeur des 30 Glorieuses. Oui. Et surtout avec un prénom pareil, Allah. Alan. Alan, pardon. Mais ça, J'avais ça pas veut- entendu tout à l'heure. Thomas, tu sais que Non, mais j'avais, non, pas entendu, franchement, j'avais mal entendu. je te le Excuse-moi. dis devant les auditeurs. T'as Quoi usé toutes tes vannes. Ça y est. Bon bah. À la prochaine, c'est Daesh. Alan. Ça veut dire salut en arabe, je crois, Alan. Pardon ? Quand on dit Alan au Maroc, on a dans les pays maghrébins, je crois que ça veut dire salut. Oui. Ah bon ? Ah non. Et Non, Nick Mouk, ça veut dire félicitations. Non, mais ou alors c'est en hébreu, alors. C'est en hébreu, je pense. Je sais pas, je suis pas. T'es hébreu ? Tu parles Je suis hébreu ? feuge. Tu Oui. fais ouais, bah Et c'est je pas... parle un Parce peu que moi, on me hébreu, dit souvent que je suis mignon. On me dit en arabe, je suis jbeb. Je bèbe comme le jour. Alan, tu es juif ? Oui, c'est ça. Est-ce que tu as déjà... Parce que tu sais que moi, on me traite souvent d'antisémite. Oh non, mais je pense que là, avec tous les podcasts que vous écoutez, c'est inverse. Vraiment Impossible. l'inverse. Impossible. Impossible. Pour Oui. moi, vous méritez le même tarif que les autres. Oui. T'es juif pratiquant, pas du tout ? Oui, pratiquement, oui. Genre le vendredi soir, t'as pas le droit d'écouter le C'est podcast. ça, ouais. C'est pour ça que je viens samedi soir. et pas Ouais, samedi soir. tu viens au spectacle ? On va galerie, franchement. Ah bah, j'espère. Les gens qui sortent du Shabbat et qui viennent à mon spectacle, sache que tu passes du calme au brouhaha le plus absolu. Franchement, quand j'ai vu les images du concert de Rof, Ouais. je me suis dit, on a le même public. Mais je crois que t'allais y aller. Tu étais pas ? Fumigène et Tu devais tout. monter sur Je suis scène, non ? rentré, mon Tu fils, devais faire un feat. Bâtard. C'est pour ça, là, ce soir, je rentre pas à la maison. Je vais directement au spectacle de Farid. Ouais. Faut pas que je croise le regard de mes enfants. Ils me touchent, ces chiens. Ouais. La dernière fois, je suis rentré, mon fils, il m'a dit, papa, on se parle pas assez. Putain. Je suis resté, d'un coup, il m'a dit, dis-moi une histoire. C'est normalement. Donc c'est je lui ai lu Mein Kampf et après il sort. Non, Alan, on rigole. Ouais. C'était une blague. Ouais, voilà. Non, mais mon prof d'histoire juif, il a essayé de lire ce livre et il a dit qu'il était très bien, enfin très complexe. Mais T'as un prof d'histoire juif ? Oui, enfin au lycée, plus maintenant. Parce que t'étais dans un lycée juif. Oui, c'est ça. Ah ouais, Ouais, d'accord. ouais. ouais. Et, Mais c'est un il a- prof juif d'histoire ou c'est un prof d'histoire juive ? Non, mais c'est une très bonne question parce qu'on a les deux. C'est l'histoire de David. Monsieur- Non, c'est une très bonne question. On a les deux. Là, C'est c'était que Michel l'histoire, T'as l'histoire judaïque. Non, pour là. dire que lui aussi, il a lu ce livre alors qu'il est juif. Moi je l'ai lu, moi. Moi j'ai lu il y a Mais il est longtemps. compliqué à comprendre. Hein Il est très compliqué à Ah, comprendre. Ouais, non, mais moi non, j'ai non, la c'est- BD. Non, non, c'est très simple. Moi j'ai la Ouais. BD, c'est mieux. Dans le L'idée est livre. simple. Moi j'ai la L'idée est BD. simple, je pense. Moi je vais crever. T'as dit dans un podcast en France, j'ai lu la BD, c'est mieux. Ouais. Non, alors. Les images, il est quand ça pas. Je préfère quand il y a des illustrations sur les juifs. Non, mais attends, c'est pas ça que je veux dire. C'est que Thomas, c'est abominable ce que tu viens de dire, c'est incroyable. Même il y avait des trucs de coloriage, tu pouvais. C'est juste. Tu faisais des points comme ça, tu pouvais faire une croix gammée. Tu pouvais relier. Tu reliais, ça faisait un dé. Voilà, juste- Alan, il y a une soupape qui a pété. Alan, juste te À présente. cause de toi. Non, mais quand j'étais jeune, j'ai lu Mein Kampf. Et quand C'est tu te pas fais- vrai. Si. Et quand tu prenais Mein Kampf dans une librairie à l'époque, Ah, dans c'est une le- bibliothèque, t'es fiché. Tu savais pas ça. C'est dès que tu l'empruntes, t'es fiché.
Et je me souviens d'avoir lu en diagonale, parce que de toute manière, d'avoir lu et tout, ça m'avait traumatisé. Ça m'a pas l'air hyper complexe. Hein. C'est straight to the point. T'habites où, Alan? Chinois aussi. À Pantin, dans le Pantin, 93. Oui, Voisin, voisin. Grosse communauté juive. Oui. Ouais, là-bas, le vendredi, ils éteignent la lumière de la ville. Exactement. Coupure Le maire, d'électricité. il a un interrupteur. Allez, là, t'as 3-4 blancs, c'est inadmissible. Thomas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de juifs. 3-4 Renois aussi à Pantin quand même. T'as- Il y a de tout à Pantin. Oui, c'est vrai. C'est un bon mélange. Mais moi, je suis à la porte de Pantin, proche de Paris, du 19e. Ouais, donc Ça va encore. Pas... toi, c'est un antisémitisme un peu chébrant, quoi. Mais ça se passe mieux maintenant dans le 19e, parce qu'il y a eu une période où entre les rue Petit, par Oui, exemple, oui, exactement. voilà, il y a Ouais, eu un drame, exactement. il y a eu un mort il y a Exactement. quelques années. Mais je trouve que les gens qui parlent d'antisémitisme à la télé ne donnent pas envie de s'intéresser, malheureusement, à ce racisme-là. Les Juifs ont laissé beaucoup de gens parler à leur place. Et en fait, du coup, pour beaucoup de gens, tu vois, alors que, regarde, là, on a une discussion tout à fait normale, et je trouve absolument abominable. Enfin, tu vois, je déteste déjà qu'on dise le racisme et l'antisémitisme. Tu vois, je n'ai pas l'impression que, déjà, il y a une C'est faute pareil. sémantique. Ouais, tu vois, sinon, tu vas dire la négrophobie, l'islamophobie. Tu vois, ça doit être horrible d'avoir 20 ans aujourd'hui, parce que tu te dis, j'ai connu que cette contrariété, ces oppositions, alors que notre génération était beaucoup moins dans le... Tu vois, je parlais jamais à un juif parce qu'il était juif, ou c'était juste des copains de classe, tu vois. Et moi, je me souviens que sur la photo de classe, on était hyper mélangés. Quand tu avais un pote feuge, ou que tu avais un pote musulman, ou renois, ou blanc, ce que tu veux, tu avais juste l'ambition de dormir chez ton copain. Et c'est en grandissant qu'en fait, tu te rends compte que l'autre, il a de l'oseille et toi, tu n'as pas d'oseille. Qu'est-ce qu'il y a Non, mais Elle a dit tu veux dormir chez ton copain juste pour manger. Hein? Elle a dit juste pour manger. Mes frères, la première fois que j'ai mangé chez un blanc, mon pote blanc, Édouard Bertin, qui doit écouter ce podcast. Les goûters, c'était incroyable. Mes frères, Non, mais c'est vrai. il ouvre un placard. Il ouvre un Non, mais c'est placard. vrai, ouais. Écoute, je dis... On est tous passés par Pardon de racialiser. On n'était pas pauvres. Je déteste les humoristes qui disent on était pauvres, Non. pas du tout. J'arrive chez Édouard Bertin. Et on est en CP. Il ouvre un placard à gâteaux. Je dis excuse-moi. Tout un placard. Et je m'en souviens, ça tombe. Tu sais, il y avait des balistos violets, là, les dégueux, ceux-là. Non, c'est les Ceux meilleurs. qui mangent. Alors, Non, c'est là, les meilleurs. dans les gens que je tuerais en France, si je prends le pouvoir, les véganes, les gens qui. Les rastas blancs qui jouent du djembé à Porte de la Villette, et ceux qui mangent des balistos violets. Tout le monde sait que le meilleur balisto, c'est le jaune. C'est le violet. C'est pas contre toi, hein, par rapport à l'étoile et Le tout. C'est vraiment. C'est bon. Et donc, juste. Et je vois ce placard à le gâteau. violet, Thomas. c'est à la viande, là. C'est Ouais, celui-là, ouais, le- c'est goût kefta. Ouais, c'est- Le vert, il est chelou. les aux noisettes, je Noisettes. Ouais, le vert, il est pas. Mais le jaune au miel. Le jaune, on sait pas ce qu'il y a. Il y a normal. du miel, Ah, de la du miel, route. Il y a de la du miel, route. ça peut être- Je sais pas. Le violet, c'est le meilleur. Et donc, Alan, je te finis l'histoire. Édouard Bertin, je vois une multitude de gâteaux. Je vois des petits princes, tout petits là. Je rentre, je dis à mes ramps, excusez-moi, est-ce que c'est normal qu'on mange les mêmes gâteaux qu'à l'école? Tu te souviens de ce gâteau-là quand la Le maîtresse sachet elle d'un sortait? kilo. Ouais. Oh là là, avec des lettres. Non, avec écrit je t'aime Tu dessus sais qu'une voiture. fois, hein, Mais en je tant que pense Marocain, t'as pas le droit de manger des princes. Non, c'est pas. Bonne vanne. Toi, t'avais un placard à gâteaux, ça se voit. Ouais, ouais. Gros lard, on sait. Dans sa chambre. Tu sais ce que c'était, lui, son placard à gâteaux? Le frigo. Il ouvrait. Tu veux manger un steak haché? Bon, on est en CE1, Thomas. On est en CE1. J'avais un lit coffre et je soulevais les. Voilà. Tu vois Non, j'avais un placard à madeleine surtout. Moi, je mangeais des madeleines. J'étais un fada de madeleine, moi. Je sais, Thomas. Madeleine de Proust, là. Mais toutes les madeleines de Proust, moi, j'ai mangé. Des paquets entiers. Tu vois, ça fait 20 ans que je connais Thomas, je le connais par cœur. Et on parlait du divorce. Tu sais, et moi, je suis pas enfant de divorcé. Et en fait, les enfants divorcés, il y a un vrai traumatisme et tout. Et Thomas, il dit, j'étais enfant divorcé, et puis je rentrais de l'école et je mangeais une vingtaine de madeleines seul dans du lait. Et là, il parle plus de la madeleine Que du divorce. que du divorce, frère. Et là, je dis, mais t'en mangeais combien? Beaucoup. J'ouvrais le paquet, il y passait. Hein. C'était des paquets de, je sais pas, 500 grammes ou un peu plus. Ouais. Et trempé dans le lait, frère. T'as déjà trempé une madeleine dans le lait? Ça glisse en fait. Ça glisse, ça glisse tout seul. Mais Thomas, là maintenant on est père de famille, imagine tu rentres ton fils avec du lait, des gâteaux. Tu sais que je me suis souvenu d'un truc de ouf, frère. Je me souviens quand je vais chez mes parents, c'est quand tu commences à payer, parce que toi t'as 20 ans, t'es pas imposable. Mais sache que nous, les parents, tu sais, à un moment tu te dis, mes enfants ils mangent, Dieu merci et tout, ils peuvent manger. Mais je me souviens, frère, je rentrais de l'école avec mon frère, on découpait une baguette et on mettait du Nutella, toute Non, une baguette. Du vrai Nutella. Hein? Du vrai Nutella.
Bah, franchement, je crois qu'il y a tellement eu d'embrouilles dans ma famille quand mes parents ils m'ont amené du Nutella que je crois on a basculé sur Nutella. Non, nous on mettait du beurre et du Nesquik. Oh là là. Qui a À connu niveau ça Qui a niveau connu ça Darfour. Voilà, tu vois, les vrais. À niveau Darfour, Voilà, là c'est les très vrais. très précaire. Ah, non, Excuse-moi, mais le Nesquik c'est aussi cher que le Nutella. Pourquoi vous avez Non, mais c'est pas acheté le vrai Nesquik, Thomas. Ah bon, Voilà. d'accord. Le Mesquik. Je me souviens que j'avais dit à un cousin à moi, si tu sniffes le Nesquik, je te donne 10 francs. Et ce Golemon l'avait fait, frère. On un se dit fou vraiment rire. tout dans ce podcast. Alan, sache que moi je t'aime, frangin. Si Ouais. t'as un problème d'antisémitisme, qu'on appelle aussi le racisme des juifs, tu me passes un coup de fil. À Pantin, je connais du monde. Il connaît tous les antisémites en fait. Ouais, c'est pour tous ça. J'ai une appli, antisem.fr, à 20 mètres, tournée à gauche. Tous anti-David. Mais tu viens Je de connais ma- pas cette appli. Tous anti-David. Je crois que c'est l'appli la plus grave que j'ai vue. C'est avec un QR code de nazi. C'est bon là. Est-ce que t'as pris tes 3 doses de juifs ou pas? Vous êtes négatif au judaïsme. Ah, ça, tant mieux. J'ai eu peur. Vous savez, docteur, ces conneries, ça s'attrape vite. Je vais te voir samedi, frangin, et tu me débrieferas du spectacle, d'accord? Bien sûr, Bienvenue bien sûr. dans les 30 Glorieuses. On applaudit. Même pendant les fêtes, Yacine et Thomas vous accompagnent. Les 30 Glorieuses, le best-of. Il en est où, Stéphane Guillon? Il est marrant ou pas marrant, lui? Bah non, parce qu'il avait arrêté son spectacle. en Ouais, cours je crois de- qu'il est pas marrant, lui. C'est partie de la catégorie pas marrant, qui s'en rend compte. Mais il a pas dans une série avec Joe Star Si. Le surveillant, le Exactement, remplaçant. Le remplaçant, Ah ouais. Non, mais bon. Il n'était pas dans Tous Inconnus. Bon, alors commence pas à On l'a nous pas lancer vu. sur des sujets comme ça qui nous font Tous mal au Inconnus, ventre. c'est quoi? T'as pas vu hier? Non. Les inconnus, Ah, les refait, inconnus. ça refait. Ah, Ah, Doliprane. j'ai eu un haut le cœur. pensez pas que la Mesdames télé et messieurs, tu me mets une pouvait musique tomber si bas. triste. Un Chopin, tiens, parce que vu que sa meuf c'est George Sand. Moonlight Sonata. Oui, Beethoven, c'est Oui. bien. C'est bon, c'était son pote à Chopin. Pas du tout. Je sais pas. Non. Qu'est-ce que tu as Vas-y, Yacine. Hier, mesdames et messieurs, l'humour français est allé encore plus bas. TF1, dont je salue le nouveau patron Rodolphe Belmer, n'avait pas vu cette signature. Tous inconnus. Au début, on aimerait croire à une émission qui met en avant les talents du Paname. Non, non, non. C'était un hommage aux inconnus. Ce trio connu des années 90. Mythique. Et hier, ils ont décidé, satanée programmation, de faire rejouer leurs sketchs par les gens les moins marrants d'Europe, Putain. qui bizarrement sont tous français. Putain. Ça fait Thomas, bonjour. Bonjour Yacine, bonjour. Vous vous êtes infligé ça durant combien de temps? J'ai tout regardé, Yacine. Racontez-nous, Thomas. J'en ai encore des hauts le cœur. J'ai appelé SOS médecin parce que je suis tombé dans les pommes pendant le sketch des Au moment- chasseurs. Des chasseurs avec. Je rappelle, sais pardon, même- je vous sens ému. Je sais même plus qui y avait. Ils étaient. Putain. L'émission était assez simple. Jouer des sketchs classiques par des gens qui n'ont de classique que leur Reebok. C'est une belle image. C'est bien dit, une belle monsieur image. Bellatar, c'est bien Mais dit. j'ai envie de vous c'est- dire plus simplement, ce sont des gens qui rejouaient des sketchs qui n'avaient pas besoin d'être En rejoués. moins bien, tout était moins bien. S'ils nous avaient juste remis tous les sketchs, on aurait été heureux. Voilà, Petite nostalgie, coup de vieux. exactement. Et là, Ils de ont fait voir ça en plus. Wahid, qu'on aime, Ah. dire j'y pars comme un prince. Ouais, non, comme un prince. Bah, tout à fait, exactement la même chose. Soprano, bon, Bérangère Krief putain. Ah ouais, putain. Issa Doumbia en guêpe à 22h28. Notre pays va mal. Les députés se font traiter de grosses merdes. La Russie attaque tous les jours l'Ukraine et Valenciennes. On Non, est pardon. 8 milliards sur Terre. Et sur vous n'avez ces pas trouvé un bon auteur. On est 8 milliards. il n'y a même pas besoin d'auteur. Les vannes sont là, les sketchs sont là, et les comédiens sont nazes de chez nazes. J'ai vu ce matin que
Le nombre de commandes de cordes chez Kiloutou a triplé hier soir à minuit. Mais c'est moi ça. Oui. Kino, on veut pas vous faire rentrer dans notre embrouille. Vous nous avez déjà dit hors micro, quand vous embrouillez d'autres artistes, ça me fait de la peine. Mais Bérangère Krief, putain. Vous avez regardé J'ai regardé, j'ai tenu 15 minutes. Qui a tenu toute l'émission? Les gens regardaient ici? Ah, personne. Vous savez, n'a rien. Si, toi? j'en oublie Un même petit peu. de souligner l'état de notre public. Aujourd'hui, il n'y a que des tubs. Pas une femme, que des hommes. Exactement. Nous rendons hommage quelque part au public. Toi, oui, un homme. Non, oui, c'est vrai qu'on dirait Christine and the Queens à l'étape finale. Celle où elle dit c'est bon où j'en suis. Red Car. Ah oui, Oui, son c'est nom. vrai qu'elle a changé de Voiture rouge? Voiture rouge. Ah bon? C'est une d'accord. Yael. Ah oui, c'est une Niel. Niel. Non, pas c'est une hyène. C'est attention. C'est Yael. Voyenne. C'est fou, hein. J'aime beaucoup en plus ces chansons. Christine and the Queen. C'est un autre sujet, je pourrais c'est un faire autre 20 minutes là-dessus. Revenons sur le drame Tous Inconnus. Ouais. La musique est terminée. Bah remets-la, frère. Non, la remets pas, ça me donne envie. J'ai pas regardé. A few moments later. Moonlight Sonata, s'il te plaît. Oui, vas-y, remets. Donc, Thomas, il est 21h16. Tu viens de regarder pendant 3 heures Cyril Hanouna expliquer que Louis Boyard a vendu du beurre aux Allemands. Et là, tu regardes avec passion. Non, là, je n'ai pas l'habitude de zapper sur TF1, donc je regarde mon téléphone, hop, Instagram, et un de nos bâtards d'auditeurs me dit « Regarde TF1, ils sont en train de massacrer les inconnus. » Je zappe, et je vois Arthur déguisé en Bernard Campan dans la Negra Bouche Beat, là, le sketch, la chanson « C'est toi que Et là, je tu t'aime. dis Doctor Strange. Non, mais C'est le multiverse ou quoi? c'est le multiverse. Et là, donc, du coup, j'ai mis, puisque maintenant, avec ces bâtards de téléphone, on peut remettre en arrière. J'ai remis en arrière, j'ai revu du début cette émission, et j'ai tout regardé. Et voilà. Donc, 3 arrêts cardiaques à peu près, voilà, à chaque fois. Le sketch des chasseurs. Et là, Thomas, je le dis à nos auditrices, à nos auditeurs, parce qu'on est proches. Hein. Putain. Je l'appelle 22h16. Ça va? Non. Raccroche. ému. Je lui dis qu'est-ce qui se passe? Est-ce que sa femme est partie avec un Kabyle? Enfin bref. Et là, je le rappelle. Il me dit mais est-ce que tu regardes TF1? Et je lui dis non, franchement, c'était pénible de regarder le débrief d'Hanouna. Je sais pas. Voilà, Suicide 4, t'es d'accord avec moi? Et je me voyais pas Et puis je veux pas voir Issa Doumbia en guêpe. Enfin, je veux dire, tu sais, ma journée était dure déjà et En tout. mouche à merde. Oui, Ah bah oui, oui, c'est ah la oui. chanson des inconnus. Ah, merde. Voilà. Et là, c'est la question que je pose à nos auditrices, à nos auditeurs. On en parlait hier du mois de novembre, ce mois de bâtard. Ah bah là, c'était vraiment le mois où passait cette émission. Vraiment, là, je pense qu'ils auraient même dû la passer le 13. Vu que tout le monde déprime le 13 novembre, je pense vraiment que c'était le soir où il fallait passer ça. Thomas, calme, là, tu vas trop loin. là. Pardon. Bon, bah, le moral des Français, ça va pas fort. Je suis dans le même état qu'un habitant de Kiev, alors qu'on m'a pas bombardé. Ah si, hier c'était un bombardement de nullité, je te jure, c'était grave. Comment il s'appelle le grand costaud là? Ducré. Voilà. Mais Ducré. lui, non. Lui, tu sais que j'ai appelé la police. Je crois qu'il est enfermé à TF1. Il était pas sur C'est vrai France ou pas? Dès que j'allume, il est là, ouais. en prof, en Yeti, il fait 12 séries par an. Il faut sauver Arnaud Ducré. Je crois qu'il est Faut le pris en sauver. il est Mais, pris en otage. mais c'est le Natacha Campouche de TF1. Ils doivent lui faire tourner des trucs. Ducré qui reprend le rôle de Bourdon dans Les Chasseurs qui Stop, qui je vais te frapper. sublime. Qui a regardé cette soirée? Putain. Vous servez à quoi ce public? Vous regardez quoi là? Arte? Putain, et bah franchement. Élysée Moon. Qui était gendarme dans Tous Inconnus. Il a fait plusieurs rôles, Kino. Arrête Ah, de c'est me vrai rappeler cette soirée de merde. Ah, Il a fait merde. plusieurs rôles. Ah, putain. Oui. C'est dur. Non, c'est dur parce que on a un podcast de qualité, il n'y a pas à chier. Il y a des chroniques des fois qui baissent le niveau, mais on a vraiment un podcast de qualité. Putain, mais Thomas, je t'ai dit quoi en réunion ce matin? On cache rien à nos auditrices, nos auditeurs. Je t'ai dit on doit vivre peut-être la pire période médiatique de ce là, pays. là, tu sais, hier,
Tu sais que j'ai regardé un reportage sur Hitler 1 heure après. Ouais. J'ai plus ri. Ah oui. Non, pardon. C'était. La point Godwin. Non. Tu me dis non, 13 novembre et tout. Voilà, c'est 2 secondes après. on connaît pas les talents d'humoriste d'Hitler, mais c'est avec bonne vanne, quoi. Hier, j'avais. Après, ça se fait pas ce qu'il a fait, mais très bonne vanne. Hein. Je voulais préciser. Putain, j'ai failli faire une Kanye West. Bêtement. De ouf. Mais d'ailleurs, il y avait des juifs dans cette émission sur les inconnus. Hier, j'ai failli faire une Mohamed Eni, je te cache pas. J'avais une chaise comme ça dans les mains. Je dis, je pète ma télé ou je pète pas ma télé? J'ai failli craquer. Vous savez qu'en prenant. Virginie Hoc. Yuck. C'est une fille connue sur le boulevard de Clichy. Mais attends, juste. Pas du tout, là. Il y a que des cums, c'est très grave de faire cette blague, ils sont tous morts de rire. S'il y avait une femme, elle me dirait. Thomas, en insultant l'intégralité du casting de cette émission. Mais on les insulte pas, on leur dit qu'il fallait pas le faire. Fallait là, pas le faire. Je te dis, ton rôle dans Camping Paradis. Tu te voyais faire une partie de Baby Foot avec Laurent Ournac et Claudia Tagbo qui dit mais dis-moi pourquoi tu bats comme ça. Oh là là. Putain, je me voyais déjà arriver au volant de mon Scénic dans le camping. Vous allez voir, les enfants, ça va être une super semaine. Et Laurent Ournac dit catastrophe, il n'y a plus de veau dans le frigo. Je connais pas le camping. Laurent Ournac, mais combien tu pèses? Tu faisais pas 160 kilos maintenant? Alors moi 82. je préfère. Qui préfère Laurent Ournac gros? C'est vrai ou pas? Non. Mais il a perdu. Le chirurgien il a pris son humour. Il était là. Putain, Kino, mais quitte ce podcast. Tu vois pas que là, on est. Va faire carrière, Kino, voilà, va avec dégage. eux. Là, t'es avec les Dracula du showbiz. On vit dans un vieux château. On passe notre journée à chier sur les autres, à la tombée de la nuit, comme Dracula. Vous allez mordre? Pas du tout, ça pue la merde. On est pressenti pour Moi Moche et Méchant 4. Non, il y a Issa qui a déjà le rôle. Ah putain. Putain, j'en ai marre. On rigole Bon, parce allez, que. parlons avec nos auditeurs, ils vont nous remonter le moral un peu. Louis Boyard, chien ou pas chien? Non, c'est pas ça le débat, pardon. Les 30 Glorieuses, le best-of. On va faire tourner le micro. Je vois des. On fait voir? Non, viens, on parle entre nous. Toi qui dis non. Avec ton col roulé. Zara. Bonjour. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Zora. Ah bah voilà. Presque. Elle est prête. Tu fais quoi, Zora? C'est pas la même marque. Je suis infirmière. C'est vrai? Ouais. Alors, le Covid, on va mourir ou pas? Ouais. Non, pas encore. Tu trouves pas que c'est passé de mode? Attends, Ouais, c'est je te vraiment fais un passé, test, ouais. Yacine. C'est passé de mode? On est à la combien de vagues là? 9e! Ouais, bravo. 9 vagues. Tu te rends 9 compte? vagues, bah c'est du surf. Ouais, c'est là, c'est Non mais incroyable. attends, parce qu'il y a un an, on se chiait dessus en disant on va mourir. La même maladie en un an, Tu fais le malin. elle a On n'entend perdu le plus buzz. parler. Donc t'as encore beaucoup de taf? Non, moi personnellement, dans mon service, pas trop. C'est quoi ton service? Je travaille dans une maison de retraite. Ah mais c'est pas vrai. Ah ouais. Et donc, comme ils sont tous morts pendant le Covid, t'as plus de boulot, c'est ça que tu veux dire? Super. Ah bah Il y a eu Zora, du vous, renouveau. vous irez voir la chambre 27, elle est morte il y a 2 ans. Bon bah vous êtes en pause, Zora. Non pardon, c'est très grave. C'est drôle. Elle est en c'est drôle. pause depuis un an, genre. Bah, il n'y a plus de. Bonjour monsieur. Oh bah il est plus là. Alors t'es responsable compote de pommes et couche. Et comme qu'est-ce qui s'est Elle est belle Seb. Seb, elle est très marrante celle-ci. Non mais j'explique son métier. C'est fou parce que c'est exactement. Tu peux employer les mêmes termes pour une nourrice. C'est ça qui est fou. Non mais je sais que c'est grave ma blague. Même moi je l'ai sortie, je me suis dit c'est brillant. C'est une très bonne blague. Zora rigole, hein. Pour dire à ses employeurs, je sais pas où elle travaille, mais. Oh bah, ça doit être la maison de retraite Ouais, des tilleuls, tu sais, des noms comme ça là. C'est où? T'arrives Je travaille en Suisse. en Suisse. Ah ouais. Ah ouais, en bah, Suisse, en d'accord. plus c'est même pas nos morts. Ouais, vas-y, on peut encore. Non, en France, c'est vrai que c'est pas gentil. Mais là-bas. Ok, Mais là-bas, donc ils c'est meurent. plus la crème Mont Blanc là-bas, c'est ça? ouais. Plus que la compote. Et donc, toi, tu dois avoir par contre des héritiers devant la maison de retraite. Quand votre grand-père est mort. Yes. Oh non, Hein non, c'est vrai. souvent ça. Ouais. C'est horrible. C'est Regarde, combien j'ai raison. Ouais. C'est combien de francs suisses par mois là-bas, l'hébergement? 5 000. 5 000 francs suisses? Ça fait combien en euros? Compris.
15 000. Aujourd'hui, presque 5 000 euros. Ouais, c'est pareil, je crois. C'est Presque pareil. T'allais dire 15 000. comme les dirhams. Non, c'est pareil. Comme les dollars, je veux dire, pas les dirhams. Comme parce les que dirhams. c'est pas Ah non, mais déjà, nous, on met pas Ah, nos... c'est très On met cher. pas les nôtres en maison Si, de retraite. ça Non, commence. Ça commence. Et ils iront en enfer. Tu leur passeras le message. Et la plupart d'entre nous, non, mais jamais, frère. Ben quoi? Ah bah non. Mais pourquoi Moi, pas mes parents, là, j'ai aucun des deux. Tu sais que ma grand-mère, elle a appris la tolérance en maison de retraite. Bah, c'est normal parce que quand elle chiait dessus, c'était le Renoir qui l'a changé. Et bah exactement. Elle a rencontré des Zora, des Fatoumata, tout ça, et elle a appris que vous étiez des gens comme les autres. C'est triste, hein. Tu vois très bien ta grand-mère, comment elle s'appelle? Suzanne. Et tu la laisses tranquille. là. Suzanne, faut aller aux toilettes. Pas du tout, Fatou. C'est déjà fait. Non mais ça, Zora, arrête de nous inciter à faire des blagues comme ça, c'est pas bien. Arrête de taper sur la table, t'as dit. Bah, Tati Caca, qu'est-ce qui se passe là? Mais Yacine, tu rigoles, ça se trouve, t'iras toi aussi. Hein, Mais jamais. Moi, en maison de retraite? Ouais. Ah non, non. Bah, je connais tes filles, elles te garderont pas Ah chez non, elles. non, non. Ça, bah, déjà, il y a de grandes chances que je meure avant. Et puis de deux, non. Puis c'est vrai que j'ai jamais réfléchi, mais c'est un très bon sketch que notre génération commence à aller à la maison de retraite. Des caillerailleux. Je me suis chié dessus de ouf. J'en ai mis partout, sa mère. Et notre fils de pute de la chambre 27. C'est lui qui m'a pris mon tiramisu, ce fils de pute. Il va y avoir une génération qui arrive à la maison de retraite. Ça va être horrible. Est-ce qu'il y a des vieux Kaira? Oui, il y en a. Alors, vas-y. Justement, ça me fait penser à... Bagarre. Ah ouais. T'as déjà séparé une bagarre, Zora? Non, pas une bagarre, mais... Parce qu'il paraît, pour que ça s'arrête, t'as débranché une prise. Alors? Non, il y a des personnes qui s'insultent. Ah ouais? Ah ouais, Et parce c'est quoi qu'en fait, des insultes? Son yeuve. Va sucer Hitler. Non, c'est quoi? C'est des insultes de yeuve? Fils de chenapan. Ta mère, c'est Hitler. Mais en fait, comme ils se connaissent depuis très longtemps... hein, Bah, bien sûr. Excuse-moi. Ils vivaient dans le même On s'est pas rencontrés en 36. Bah, y en a, ils sont là depuis genre 15 ans, 20 ans, c'est ça? Non, pas tant. Non. Mais en fait, ils vivaient dans le même village, dans la même ville. Et puis Ah, comme c'est d'accord. petit, bah, ils se connaissent. Ah, ils se connaissent déjà d'avant. D'avant. D'accord. Ah Ok, ouais, horrible, horrible. Non, moi, ma grand-mère, elle est rentrée, c'était vraiment une grande maison de retraite, et il y en avait une, elle rentrait dans sa chambre. Et elle l'insultait et tout. Elle rentrait dans les chambres, elle l'insultait. Ça arrive aussi souvent. Donc c'est pas une Kaira, parce qu'elle avait Alzheimer. Du coup, c'est une autre Tous les chose. jours, elle oubliait. Ta mère la pute. Ta mère la pute. Qu'est-ce que j'ai fait hier là? Ta mère la pute. Ça, c'est le meilleur sketch qu'on ait écrit. Quelqu'un qui rentre tous les jours t'insulter et qui a Alzheimer. Ça va être le fou rire. Non mais attends, non mais Alzheimer. Tu me dois 50 €, mais je te les ai rendus hier. Ouais, c'est ça. Non mais attends. Ça fait combien de temps que tu travailles dans ce domaine? Ça fait 5 ans. 5 ans. 5 ou 6 ans, ouais. Oui, bien. 5 ou 6 ans. Tu veux changer ou... Non, pour le moment, je suis bien là où je suis. Zora, pardon, te poser la question, tu es mère de famille ou pas du tout? Oui, j'ai 2 enfants. Donc, est-ce que tu arrives à différencier tes enfants par moment de tes retraités? Ou c'est le même comportement? Ou est-ce que tes enfants sont plus propres que tes retraités? C'est très grave, ça. C'est grave. Est-ce que tu voles des couches à la maison de retraite pour tes enfants? Elles sont trop grandes. Non mais franchement, je sais pas dans quelle mesure ça fait très donneur de leçons, je suis désolé. Non, mais après, y a pas Tout le que monde dit ça. ouais, faut pas. J'ai rencontré une femme qui au Maroc s'est mise à pleurer devant moi parce que je disais on met pas nos parents dans les maisons de retraite. Et elle a pleuré, elle m'a dit bah si. Et elle était vraiment, tu sais, elle avait le double jugement. Ouais. Je crois que c'est le truc qui fédère tous les musulmans que je connais, c'est de se dire si tu mets tes parents en maison de retraite, parce que ça doit être juste Zora justement. C'est parce des que- discussions difficiles à avoir déjà avec ses propres parents là-dessus, tu vois. Ah non, mais moi non mais Ah je ouais, crois que j'en ai impossible. jamais... Non mais j'en ai jamais parlé et je crois que c'est même pas un sujet. Moi, je sais que ma sœur s'occupera de ma mère. Et après, mon père, je sais pas si Marine Le Pen va s'en Non, c'est occuper. vrai, donc je ouais, sais- c'est vrai que ton père, c'est compliqué parce qu'il a une telle haine des Noirs. Ça serait bien qu'il rentre en maison de retraite avec Alzheimer et qu'il se souvienne plus de ce qu'il pensait d'eux. Peut-être. Vous êtes vraiment un peuple formidable. Quelle force! Marcel Desailly, je peux avoir un flanc? Je vois très bien ton père en maison de Ou retraite. sinon, on crée une maison de retraite qui s'appelle Yeuf de Souche, une maison de retraite identitaire, que des infirmières blanches. Que des nazis! Bonjour! T'as de tout type de résidents? C'est-à-dire? Bah, arabe, noir, blanc, ou vraiment, non. Non. Pas de Vraiment. rebeux? On en a eu une. Et alors? Une réfugiée. Ah, oui. Voilà. Réfugiée résidente, c'est beaucoup pour une seule personne. Et alors? Voilà, après, il a fallu, pour la majorité des collègues, de s'adapter à elle, parce que, voilà, elle était musulmane,
Elle voulait faire ses prières, elle se lavait 5 fois par jour, ça a étonné tout le monde. Et du coup, il a fallu s'adapter à elle, tout le monde a été très ouvert. Voilà. Elle se lavait 5 fois par jour. Ah oui, Elle les faisait, ablutions. Les ablutions. Ouais, D'accord. les ablutions. Thomas, t'es avec une musulmane, il serait peut-être temps que tu comprennes pourquoi ta femme, elle va souvent à la salle de bain. Maintenant je comprends, ça y est. Ça. Parce que toi, je te connais, tu vas te dire, mais elle me coûte une blinde en eau, celle-là. Là. Elle est malade. Oh, tu vas te refaire une beauté encore en direction de la Mecque. Merci à toi, Zora, c'était formidable. Merci, Zora. C'était très touchant. Dans le micro à côté. Les 30 Glorieuses, le best-of. Bonjour. Salam. Comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Myriam. Myriam, tu es voilée depuis combien de temps? 2 ans. Ah oui, c'est récent. T'es voilée? Ouais, Ah, ouais. j'avais pas remarqué, pardon. Non, Vraiment, moi moi, aussi, je me disais, est-ce que c'est le drapeau de quel pays pour la Coupe du Monde? Pas du tout. De quelle origine, Myriam? Marocaine. D'accord. T'habites en Suisse? Non, à côté. Où ça? Vous êtes frontalière? Oui, vous êtes frontalière. Où ça? À Sochaux. Ah! À côté. Ah, du coup, c'est pour le froid, À ton côté de voile. Sochaux. C'est pour la Sochaux, météo. ah ouais, C'est pour la c'est météo. pour la le météo. voile. Oh là, ah! Découvrir les À yeux. côté de Sochaux? Ouais. Oui, oui, oui. Montbéliard. Montbéliard. Bayard. Bayard. Ah, Montbéliard. putain! Je connais Montbéliard. Ah! Une très bonne saucisse là-bas. Bon, ça te concerne pas, Myriam, mais il y a une très bonne C'est saucisse. très marrant qu'elle dise absolument, j'adore. Une très bonne saucisse. Le nougat? Pas du tout. Non, c'est quoi Montbéliard? Montélimar. Montélimar. Merde. Le mec, il confond toutes les villes de province. C'est quoi? Porto? Ouais, Bordeaux. Ouais, bon, c'est pareil, c'est pareil. Non, mais je suis pas Jean-Pierre Pernaut. Donc toi, tu fais quoi dans la vie? Femme au foyer. Oui, voilée, c'est vrai que ça restera beaucoup. Voile au foyer. C'est ça? Non, parce qu'au foyer, elle est pas voilée. Au foyer, t'es pas voilée. Oui, mais j'explique ça parce que lui, il est en première année de voile. Ouais. Il y a qui peut voir son voile, sans le voile, son mari. T'es mariée, Myriam? Non. Ah, c'est libre. Oui. C'est pour toi le voile. Oui, c'est pour moi. Ah oui, d'accord, sympa. Ben voilà, tu vois? Bah là, elle vient de totalement briser les débats de toute la télé française parce qu'on imaginait un mari cruel qui rentre le soir en disant « T'as pas travaillé, sale pute, file-moi à manger !» Alors que là, elle est célib. Elle doit écouter « It's raining men !» Voilà. Alléluia. Voilà. 4,99 €. Alléluia, c'est vrai qu'on l'a beaucoup utilisé. Là, tu t'es voilé comme ça? Genre, Oui. Depuis le confinement. Durant le confinement? Ouais. D'accord. Ah d'accord, donc Tu as tu étais rencontré, enfermé 3 mois avec Allah. 3 mois enfermé avec Allah pendant le confinement. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu as rencontré Allah subhanahu pendant le confinement. Ouais. Juste après, oui. Dans le micro, Myriam. Donc, Pour que voilà, tout le monde à Montbéliard t'entende s'il nous écoute. oh bah là, tu sais. Pourquoi tu prends l'accent de Montbéliard? Montbéliard, ça doit être petite 1G, quoi. C'est pas super. Il y a des podcasts là-bas? Non, il y a des pots. Il y a des pots de vin, il y a des pots de départ. Il n'y a pas des pots de fleurs. qui poussent jamais, parce qu'il n'y a pas de soleil. Non, mais frère, Non, on déconne, on aime bien Sochaux. Je vois pas l'intérêt de faire Pékin Express alors qu'on a Sochaux. Ouais. Non, mais en termes de quand tu te perds quelque part, t'arrives à Sochaux. Ou que tu te perdes. Yacine aime beaucoup la ville de Sochaux pour faire Ah, des mais blagues. moi, Ouais. Sochaux, c'est une ma fascination. Ah ouais. C'est les rebeux, ça. Les rebeux de la voiture. Peugeot, tes parents. Hein? Ton père travaillait chez Peugeot? Non, moi. Oui. Même. Toi-même, tu travailles chez Peugeot? Moi-même. Voilé. J'ai travaillé 5 ans. Oh là Non, je là, travaille oh plus les maintenant. fachos, oh, ils vont boycotter direct Peugeot. Oui, l'islam est derrière la 306. Bah oui, c'est Myriam. Est-ce que Non, depuis je que t'es travaille voilé, plus, tu là. travailles plus vite? Non, je travaille plus. D'accord. Non, Hein non. Ah, tu travailles pas? Avant que je sois. Ah, d'accord. Mais t'étais à la chaîne et tout? Comment? À la chaîne? Oui, à la chaîne. Ah ouais, donc t'imagines. À la chaîne. En Non, 2 mots. Non, non. Ah, puis si jamais le voile se coince dans une machine et tout. Non, c'est trop dangereux, La mort bête. Elle est emprisonnée dans une 3008. Et qu'est-ce que vous faites là? Mon voile s'est pris dans la chaîne. Et du coup, j'étais sous le siège. Depuis que t'es voilé, tu rencontres des problèmes ou? Ouais, je trouve pas de travail, ouais. C'est vrai? Oui. Ah merde. Non, mais ça, c'est le fait de là où t'habites. C'est pas Ouais, du tout ouais, le fait du voile. Ouais, c'est pas- plus lié à la zone que à la religion. Qui t'es venu donc avec Zora? C'est quoi votre lien, pardon? Vous êtes copines? Vous êtes toutes frangines? On est 4 sœurs là? Oh, mais pour moi, c'est l'évolution du voile. Ouais. C'est-à-dire, on commence de pas voiler à je parle pas aux hommes. Voilà, c'est vrai.
Là, il y a 2-2, là. Il y a match nul. Ouais, Prolongation, très là. bon, ouais. Tir au but. Il y a tir au but. Tir au voile. Est-ce qu'il y a une Et cinquième le voile se qualifie pour les demi. Alors, juste les 4 filles du docteur Voile. Comment ça se passe dans une famille? Ça, c'est Roma, pour qu'il y en ait 2 qui se voilent et pas les 2 autres. Il y a eu des bas, il y a eu des hauts. C'est la plus jeune qui s'est voilée en premier, mais c'est très mauvaise influence qui s'appelle... Comment tu t'appelles? Jamila. Tu fais quoi dans la vie, Jamila? Tu es voilée? Tu fais quoi dans la vie? Là, je travaille pas pour l'instant. Travaille pas, d'accord. Toi aussi, tu cherches. Et la 4e s'appelle? Fatia. Fatia n'est pas voilée. Non. Non, elle est tu lissée travailles même. Elle est lissée. Et tu fais quoi dans la vie? Je travaille à l'hôpital. D'accord. Donc, je rappelle Vas-y, résume les stats. le problème mathématique. Les stats. La palette. Les pas voilés travaillent en CDI. Oui. Oui. Voilà. Les voilés, Alors, chômage en CDI. chômage en CDI. Chômage tourné vers la Mecque. Ouais, c'est fou. Hein. Qui est l'aînée, qui est la plus petite? L'aînée. Myriam, C'est toi. Myriam, donc qui est au d'accord. chômage depuis 2009. Voilà. Bon. Et donc ensuite, qui est la deuxième? Myriam? Non? D'accord. Donc les 2 grandes, vous n'êtes pas voilées. On a encore une grande sœur. Encore une Ah, grande il y a sœur. une 5e. Vous êtes 5. Ok. Et la 5e, elle est voilée? Voilé ou pas? Suspense? Oh. Non. Papa. Et victoire de Du la chétan. But du chétan. But incroyable du chétan. C'est vrai que c'était une famille, c'était dur. J'ai réussi à sauver le plus important, car 3 d'entre elles ne sont pas voilées. Comment vos parents, donc, je rappelle, la petite arrive voilée un jour. Et là, ils disent, là, qu'est-ce qui t'arrive? Et en plus, c'était à l'époque. Attends, dans le micro, s'il vous plaît, dans le micro. Allez-y, passez-vous le micro, il n'y a pas de souci. C'est une famille en or un peu là. Ça serait très romantique. Alors, avec nous, Myriam, qui est voilée. Présente-nous le reste de ta famille. Chétan, pas chétan. Pas chétan, pas chétan, chétan. Voilà, j'ai fait les présentations. Donc, Je disais, on avait presque pas remarqué qu'elle s'était voilée, quoi. oui, ça veut dire que t'es pas assez proche de ta famille pour remarquer. Excuse-moi, t'as changé un truc, non? Tu Non, t'éteins mais elle les n'a cheveux pas en fait vert. l'annonce officielle. Je veux dire, elle s'est voilée progressivement à la maison. Progressivement, très intéressant. Voilà. Elle a cousu le voile directement. Au fur et à mesure. Un petit des peu. rajouts de tissu. Comment? Mèche par mèche. J'ai jamais entendu ça. Petit à petit. Elle s'est voilée Petit à petit, progressivement. le voile fait son nid. C'est pas ce que je voulais dire. Je pense qu'elle en dira mieux. Oui, laisse. Jamila. Si, Jamila, on n'est pas en Syrie. Tu prends le micro. Parle avec nous. Tu prends le micro même si t'es voilée. T'as T'es quel mariée, âge? Jamila? Non, Mais elle est toute jeune, t'as quel âge? 28 ans. Bah Ah non, je oui, croyais que en t'avais islam moins. c'est jeune. T'avais moins. Sache qu'il y a un barbu qui te cherche quelque part. Il y a un frère que tu vas rencontrer. Tu sais comment ça va se passer, hein, Jamila. On est entre nous, mosquée. L'imam qui va dire, excuse-moi ma soeur, parce que tous les imams ils chuchotent Ah après. Ouais. On peut se parler? Jamila va dire, oui bien sûr. On dirait qu'ils font un cache-cache. C'est ASMR. ASMR. Allah c'est mère. Et là il va lui dire, t'en es où dans ta vie? Il va dire, je suis au chômage. Je suis au chômage de ouf et tout. Comme ma soeur. Voilà, Pas un boulot chez Peugeot. Ta sœur qui était bloquée dans la voiture. Ah ouais, machallah, s'en est sorti. Tu vois le barbu là-bas? Ouais, celui, il a les pieds mouillés, la trace de la prière. Ouais. Il te chauffe ou pas? Ah, va le voir. Ça y est, t'as pris 30 ans ferme. Et c'est comme ça les mariages, c'est vrai ou pas? Non. Elle dira pas plus. Tu cherches dans quoi, toi, du boulot? Bah, j'ai eu mon CAP pâtissier en juillet. Ah, ben voilà. Et du coup, bah, j'aimerais voilà, ouvrir Myriam, un c'est pas salon. Wattel, elle est. Voilà. Donc, tu fais quoi comme gâteau? Voilà. Bah, je fais plusieurs pâtisseries. Oui. Pas Des voilé. Hein. macarons, des... Pardon. Pas des pâtisseries voilées. Non. Non. Myriam, c'est quoi ce petit tissu autour des pains au chocolat? Parce que C'est une religieuse? Pas du tout. la religieuse. La religieuse, c'est pas du tout. La même. Elle a un petit voile dessus. Je vais crever, Thomas. Je n'avais jamais vu cette vanne. Il n'y a pas de religieuse dans les boucheries musulmanes. Les boulangeries. Et donc, bah, c'est bien, t'as fait un CAP, tout ça. Bah, t'es Oui, jeune. et du coup, j'aimerais ouvrir un Et comment salon tu de t'es thé. voilée? Comment tu t'es voilée? Attends, elle a dit elle veut ouvrir quoi? Chut. Un salon de thé. Un salon de Ah, bah thé. voilà. Ouais. Bien ça. Bah Il oui, doit y en voilée avoir. entrepreneuse, t'as le droit. Voilà. Bah oui. Voilà, c'est Thomas. Ce Musulman ou pas le salon de thé? Bien sûr. Hein? C'est ouvert à tout le monde ou c'est... Oui, bien Oui, sûr, c'est bon. ça. oui. Oui. Tu Aux payes. juifs. À tout le monde. Oui, ouais, elle n'a pas voulu le dire. Oui, tout le monde, Yacine. Voilà. Il n'y a pas de juif à Montbéliard, enfin Yacine, qu'est-ce que tu Il n'y a racontes? pas de juifs chez vous.
T'as jamais vu de juif? Non. Non, non. Non. De Très, très rare. de ta vie. Non, mais de toute ta vie. T'as jamais entendu ça dans un podcast? Elle a dit non, non, non. J'ai vu le grand méchant loup. J'ai vu le grizzly. Un jour, j'ai vu un panda, mais un juif, Un juif. jamais. Attends. C'est très important ce qui est en train de se passer puisque c'est le moment le plus drôle de la journée. Je lui ai dit, t'as jamais vu de juif? Plus de passion dans sa réponse. Non. Jamais. Non, mais c'est fou. Hein. Non, mais parce que on parle beaucoup d'eux, les juifs, mais ils sont pas sur tout le territoire. T'en as pas vu un de ta vie. Non, mais ce qui est juste préciser que le problème de l'antisémitisme en France et compagnie, c'est qu'aussi dans des coins de France comme là, visiblement Sochaux, des endroits, j'allais dire quand même un peu reculés, il y en a même pas. Franchement, est-ce que quelqu'un peut vérifier le nombre de juifs qu'il y a à Sochaux? C'est très grave ça comme question. Est-ce Non. qu'il y a un site? Oui. Non, tu vas sur le site du Rassemblement National, tu tapes, il y a un onglet juif, regarde, tape, regardez, il va casser Google, tape juif Sochaux. Je tape juif Sochaux. Non. Ah, il y en a un, Samuel, il s'appelle. Non, c'est pas vrai. Pierre Juif. Ah, mais c'est son nom. Non. C'est un mec qui s'appelle Pierre Juif. Non, regarde le nom. Non, franchement, s'il y a une Il n'y statistique. a pas marqué. Mais si, je pense. Yacine, Non, mais regarde déjà s'il y a des. J'allais dire une synagogue ou un truc. Mais pourquoi on regarde ça déjà? Mais parce que. Non, mais parce que. Je comprends pas ce que non, tu mais me parce fais que sa réponse, ça a tellement. Le ministère de l'Intérieur vous informe qu'ils suivent. Ah, bah voilà, j'ai un message maintenant, Yacine, t'es Non, relou. ce qui m'a fait rire, c'est qu'elle a dit ça avec une telle force. Je sais pas si tu mesures, Thomas. Oui. Elles viennent de Sochaux. Et juste ça, ce moment-là, c'est mieux que tout ce que les théories qui peuvent être tenues par les journalistes. C'est que t'as des gens, ils en ont jamais vu. Les 4 sœurs, là? Jamais? Si, je pense que celle qui vit en Suisse. Ailleurs? Oui. Ah, bah en Suisse. Ah, ouais, non. Tu sais pas. Mais c'est pour ça que je te dis que ta réponse a été vachement drôle, parce qu'elle a choqué la moitié de l'audience ici. Mais de dire non, tu te rends pas compte comment ta réponse, ce que ça a enclenché. Vraiment, c'est. Tu remplaces juif par loup, hibou, c'est un truc comme ça, voilà, le Père Noël, c'est du même Accabi. Non, mais franchement. Et franchement, notre Du pays. même Maccabi? Non. Accabi. Ouais, pardon. Non, Maccabi, c'est leur club. Voilà. C'est le club Maccabi Haïfa. Donne pas les vannes sur les juifs. Oui, laisse voilà, tomber, c'est laisse-les, bon, là. ça. Franchement, vous ratez. Popek, tu sais pas qui c'est. C'est quand même fou. Si, les juifs, on les voit à la télé, bien sûr, Yacine. Oui. Mais en vrai, jamais. Les juifs, c'est le peuple de la télé, avec les doigts crochus. Non, mais par contre, juste. Parce que je sais que nos auditeurs qui sont de confession juive, ils sont en train de chialer de rire en se disant il y a que dans ce podcast qu'on peut gaulerie comme ça. C'est vrai que les juifs, ils ont pris cher la semaine dernière avec Kanye West. Ouais, non, mais nous, Amélie Ackerman, par exemple. Le rabbin. Il nous a pas dit je pars à Montbéliard. Voilà, il est parti à New York. Voilà. Ah, voilà, Non, cliché. Mais je te jure, il y a des endroits. Alors, les endroits, je crois, où il y a le plus de juifs, c'est du côté de l'Est de la France. Cet instant vous est présenté par Kanye West. Je pense qu'il y en a beaucoup dans le sud-est Oui. aussi. Il y a, par exemple, en Bretagne. Alors, ce qui est sûr, apparemment, c'est qu'il y en a de moins en moins en France ces Oui, ça, c'est dernières vrai. années. Et d'ailleurs, ça baisse. Juste parce qu'il y a ce retour, comme les musulmans. L'Alia. L'Alia. Il y a ce retour au bled. Oui. Comme nous. D'accord. Mais sinon, t'aimes bien les juifs. Non, je rigole. Plus sérieusement, tu t'es voilé. C'est une démarche personnelle. Tes parents sont jamais intervenus là-dedans. Non, mais tu sais, je te jure, je le redis encore une fois, pardon, ça peut paraître naïf, mais je te jure, rien que le fait que quelqu'un qui dit « je me suis voilé de moi-même », ça chamboule la vision qu'on a. Est-ce que la 5e qui est pas là, c'est la plus mécréante de tout? Vraiment, elle est tatouée. Elle tient un bar et tout. Non, mais je trouve ça hyper mignon comment tu le racontes et tout par rapport à tes frangines et compagnie. Mais qu'est-ce que vous faites là, au fait? Pardon. Excuse-moi, redis-moi ton prénom. Ah, moi Jamila. Jamila. En termes de haram, là, on est dans un endroit, t'as perdu beaucoup de hasanat bêtement. Alors que depuis que t'as 20 ans, tu les économises en disant « Ah là, il me regarde et il doit se dire, je te vois, t'as l'air d'être une musulmane studieuse. Mais là, t'es dans un bar. » Ouais, dans un quartier même. Hein, ouais. Vraiment. Allez me repentir. Oui. Oui, voilà. Bah, dors à la mosquée. Reste une semaine. Hein. Qui écoute le podcast? C'est toi.
Et t'as amené toutes tes sœurs alors qu'elles n'écoutent pas le podcast. Fatia, tu connais? Ouais. Donc les deux Pavois les connaissent. C'est fou parce que j'écoutais quand c'était gratuit. Bien joué, Fatia. Doublement tiré en enfer, crevarde. Avec ta tête là. Avec ta sœur, la Jamila, qui sera au paradis en disant voilà, c'est ma sœur, mais c'est une pince. Hein. Les filles, abonnez-vous, c'est seulement 4 Hassanet 99. Donc, franchement, c'est rien. T'as dit c'est 4 Hassanet 99. Je pense là que tu viens de t'ouvrir à le VIP room de l'enfer. Pardon. Ah mais franchement, Thomas, on dirait qu'à chaque fois tu repousses le délire plus loin. Déjà, tu sais que de base tu vas aller en enfer. Je tente après. Ouais, je tente. Mais je te vois je regarde ton jugement. Avec ta meuf rebeu qui doit faire ses ablutions en disant dis-moi, quand t'auras fini de prier ton Allah, tu me feras des pâtes. Je te vois avec ta tête là qui me dégoûte là. Pas du tout, je respecte tout à fait. Je baisse le son de la télé quand t'as fait la prière. Là, Tu peux pas te pousser devant la télé, je regarde la télé là. Non, mais Thomas, juste, ça m'empêche pas de voir le match. Après, tu vois, Thomas, ça doit être ce genre de beauf quand sa femme elle prie devant la télé, qu'il y a une action, il fait putain, touche. Te relève pas au moment où ils sont dans la surface. Mais tu sais, on trouve des compromis. C'est bon, baisse-toi. C'est bon. Merci à toi, vous êtes magnifiques les quatre, vraiment, et je suis ravi de tous les témoignages que j'ai eu en tout cas. Merci à vous, merci. Merci les filles. Les 30 Glorieuses, le best-of. Mesdames et messieurs, avant qu'il s'en aille, il est temps de laisser place à la chronique de Kino. Les 30 Glorieuses présentent la chronique de Kino. Allez, c'est parti, nouvelle chronique, nouvelle galère. Oh putain, superbe. Et galère pas pour moi, j'ai été épargné, mais pour tous les spectateurs de TF1 qui étaient lundi dernier devant Tous Inconnus. Et oui, on va en reparler, Thomas. Alors pour ceux qui ont eu la chance de rater Soprano dans le sketch des sectes, il s'agissait d'humoristes qui reprenaient les sketchs des Inconnus sur TF1. C'était franchement atroce. Je crois que la dernière fois que je me suis senti aussi mal devant ma télé, c'était 2 jours avant, devant Hanouna contre Boyard, avec un petit supplément Affida Turner en slip. Voilà. Non, la télé c'est devenu McDo, c'est-à-dire t'as envie d'y aller, mais tu sais qu'en sortant tu vas être mal. Oui. Bon, je la trouvais mignonne. Oui, elle est jolie. Et pendant la diffusion de Tous Inconnus, alors là, Twitter s'est enflammé. Il y a eu des milliers de gens qui ont défoncé le programme avec des termes violents en plus, naufrage, massacre, honte. Un champ lexical qui aurait pu être adapté à l'affaire Ocean Viking, mais on est en France sur Twitter, c'est quand même plus facile de critiquer un programme télé que de parler du sort des migrants. Ouais, bravo. Engagement. Merci Walidia. Premier engagement en 1 an de radio, c'est déjà trop pour moi, j'ai la tête qui tourne. On retourne à Tous Inconnus. Moi je vous dis la vérité, en tant qu'humoriste, j'ai quand même eu un peu le seum de pas avoir été appelé pour faire l'émission. Sauf que le karma fait bien les choses. Figurez-vous que ce matin, j'ai été contacté pour une émission qui va s'appeler Tous Nuls. On va reprendre les sketchs des nuls, ça va être très stylé. Alors ça c'est ce que je pensais, on m'a dit pas du tout. Le principe ce serait plus un plateau avec des humoristes vraiment claqués au sol. Et comme on n'a pas de budget de TF1, ce sera sur Culture Box. Alors, non, je me suis pas laissé faire. Je leur ai dit de 1, c'est pas très sympa, et de 2, ce programme, il existe déjà. Alors, je vous le dis, j'ai plus rien à perdre. Le stand-up, je vais arrêter dans pas longtemps. Je comprends plus trop la mouvance actuelle. Et les deux, vous êtes en couple là? Sans déconner, vous venez d'où? Lille? Mais attends, mon frérot, c'est ta meuf ou ta sœur? Sans déconner, mon frérot, mais c'est pas un ouf dans sa tête? Mais c'est incroyable ce qui se passe! Oh, le fils de pute! Alors j'ai fait le tour. Je sais pas. Je crois que j'aimerais bien me tourner vers le cinéma. Par exemple, moi j'ai toujours rêvé de jouer un keuf au cinéma. Voilà, c'est un rêve d'enfant. Et je me dis avec tous les films sur la banlieue qui en ce moment, j'ai mes chances en vrai. Mais bon, je vais quand même vous faire un extrait de ma bande démo si ça vous va, ok. Et voilà, je vous dis la vérité. La pauvre, elle est rentrée dans le magasin, miskina, moi je sais pas. Ouais, les questions ici, c'est moi qui les pose. On est d'accord là-dessus, couscous? Alors. Non mais c'est raciste. Mais je vous rappelle qu'on est sur un film français qui parle de banlieue. Si je veux un César un jour, j'ai pas trop le choix. Non, on va pas se mentir, le cinéma français est devenu raciste. C'est comme ça. J'ai vu le dernier pitch de Christian Clavier, véridique. Hein. Les enfants d'une famille aristocrate et d'une famille modeste vont se marier. Ils offrent à leurs parents des tests ADN. C'est véridique, c'est le prochain pitch. Alors je vous fais la bande-annonce en exclusivité. Gérard, tu vas jamais me croire. Tu as 50% d'origine africaine. Mais enfin, puisque je vous dis que grand-papy n'a jamais eu un os dans le nez, c'est dingo.
Et là, on rajoute Afida Turner qui arrive en slip et qui dit tu n'es pas africain, darling. Ouh là là. J'ai tout confondu. Allez, vive le cinéma et la télé française et à la semaine prochaine pour une nouvelle galère. C'est le film de l'un de mes meilleurs amis qui s'appelle Julien Hervé. Ah merde, pardon. Et je crois qu'en plus ça va être très marrant. Les 30 Glorieuses. Pendant les fêtes, profitez des meilleurs moments du podcast le plus gaulerie de France. Les 30 Glorieuses, le best-of. Donne à l'autre, là, l'autre chômeur à côté de Watt. Tu es en jogging, il est 18h28. Bonjour le chômage. Bonjour. Comment tu t'appelles? Yacine. C'est vrai? Oui. Bah, non. Si. Toi, t'es de Marrakech, moi je suis d'Oujda. Ah oui, carrément. Tu connais mon Wikipédia? Bah, on écoute. Moi je connais ton Wikipédia. T'es où à Oujda? Yacine. C'est le Meralé. Mais arrête, mais tu vois pas que les gens déjà, tu les as perdus. Ne l'écoute pas là. Donc tu fais quoi dans la vie? Moi j'ai lancé mon entreprise, je suis artisan scierie. Je fais des bougies. Artisan en Syrie. J'ai entendu ça moi aussi. Je crois que ça va pas trop marcher. Surtout en ce moment. Je fais des bombes avec le cœur. Des bombes écolo, équitable, commerce équitable. C'est quoi? Tu fais de la bougie? Je fais de la bougie, ouais. D'accord. C'est Tout simple. Non mais c'est... Il y a de la marge. Quoi? Tu fais une marge en fait. Ok. C'est ça qui est intéressant. Ah, Comme c'est ton bien que spectacle t'es aussi. le champ lexical En marge. des dealers. Comment t'es rentré dans la bougie? Bah, je me suis renseigné en fait. Et j'ai vu que tu pouvais faire beaucoup de marge. On dirait que tu vas sortir un album de rap. Frère, c'est le pire artisan que j'ai vu de ma vie. MC Bougie. Je suis allé voir la conseillère d'orientation, je lui ai dit qu'est-ce qu'il paye? Elle m'a dit le miel et les bougies. Voilà. Moi j'ai peur des guêpes, j'ai pris les bougies. Comment tu t'es retrouvé à faire des bougies alors? Ah, je galérais chez moi. Ouais. Et j'ai vu que franchement c'était assez facile à faire. Donc je me suis Là, j'ai je l'ai plus fait, tu vois. d'électricité. Il me reste. enculé. Mais vraiment tout un artisanat. J'étais chez moi mon jogging. Et là je me touche les oreilles. Je dis mais c'est de la cire ça. Je prends une petite mèche. Tac. Ça s'allume. C'est ça. Wow, c'est ça, tu c'est veux ça. Business. C'est ça. Là, je me renseigne, les juifs, tac, premier sur les Oh, bougies. yeah. J'ai un pote à moi, David, je lui vendais là les bougies, j'allais dans les oreilles de mes rampes, c'est tout. Attends, juste, tu veux galerie ou pas? Ah. C'est quoi ta saveur préférée? Celle qui est dans mon sac, myrtille. Jamais. Vous voyez, bande de bâtards que vous êtes dans ce podcast. Vous le croisez dans la rue, vous vous dites, lui, il va me vendre du shit. Oui. Jamais vous dites, il a une petite bougie goût myrtille. Vous voyez comment on vient de briser le racisme? Excuse-moi, je veux une bougie tranquille. J'ai goût myrtille, goût cacahuète. Ça me rappelle un jour à la cité Valmy, quand j'ai croisé Zoubir et qui il m'a passé son écouteur, il m'a fait écouter. Je me suis dit, je vais écouter un truc, ça va être un rappeur obscur. Écoute, c'est quelqu'un qui m'a dit. Il était en train d'écouter Carla Bruni, ça n'allait pas du tout avec son style et plus chico. T'aimes bien, laisse. Tu vois pas. Elle s'appelle comment ton entreprise? Les bougies, non. Les bougies du ghetto. Vas-y, c'est quoi? Sianaka. Ouais. Sianaka, d'accord. Ok. Et c'est combien le Dicus de bougies? J'ai senteur cave. ça sent la cave. Ça sent l'avocat. Tu fais des bougies parfumées et tout? Ouais, je fais des bougies parfumées, parfum boisé, tout ça. Ouais, c'était magnifique. Yacine. Boisé. Je retire tout ce que j'ai dit. Je vais te boiser. Je vais te boiser. Je vais te boiser ta mère. Est-ce que la bougie a changé ta vie? La bougie a changé mon compte bancaire, ouais. Je vais au restaurant maintenant. Je vais au restaurant maintenant. J'ai jamais entendu une phrase aussi pauvre. Avant, j'allais au resto du cœur. Maintenant, j'ai enlevé le cœur. T'as vu? Resto tout court. Resto tout court. La dernière fois, il m'arrive un truc de gueudin. Je rentre dans un restaurant, je commande, il me sert, pas obligé de courir après. J'ai payé, normal. Il est où ton atelier? À Saint-Hymer. En fait, je suis normand en fait. D'accord. Et donc voilà. Et c'est tes bougies à toi? Ouais, c'est mes bougies à moi. Ouais. C'est à moi, frère. Tout seul? T'es artisan tout seul ou t'as... Tout seul dans ma cuisine. Mais là, tu le vois pas. C'est ouf. Normalement, j'ai un tablier, une grosse cuve, ça merde. 6 litres. On bâton, je tourne dans une marmite. C'est ça tes journées? C'est ça. Mais ça doit être incroyable. Ouais, c'est cool. Moi, je reste avec ma fille, donc c'est bien. Ouais, avec? Avec ma fille. J'ai un bébé. C'est incroyable parce que tu nous donnes une leçon de vie. Je te jure, Yacine. Parce que vraiment, pour le coup, les gens rigolent parce que c'est vrai. Tu nous as tous pris à contre-pied. Et c'est ça qui est magique en France. Tous, on s'attendait à te vanner sur des trucs, machin.
Et en fait, sur ta coupe, surtout. Ouais, Ça avec le brushing. T'inquiète, je vais faire une Laisse bougie le mec de cheveux. T'as appris en combien de temps? 5 minutes. C'est très facile à Ah faire. ouais, t'es autodidacte. Je C'est suis très, très sûr facile quand à même que c'est un ancien dealer. C'est comme la résine, sauf à la main, faut mettre une senteur. Ah. Il y a moins de risques. Et alors, t'as combien de bougies là, de gamme de bougies? J'en ai une dizaine. T'as un J'ai du myrtille? fruit. Ouais, j'ai du fruit. Mais comme de la chicha, tu vois. Attends. Ah, ouais. Et C'est voilà. pour ça, depuis tout à l'heure, je voulais qu'il le dise, Et voilà. mais je me suis dit, tu peux vois mettre l'instru pour ceux. Il avait brisé le racisme, il l'a rétabli. Alors là, bienvenue à Bougie et Frères, notre nouveau podcast pour les gens du ghetto qui ont des senteurs. Avec nous Yacine, bonjour Yacine. Bonjour. J'ai envie de dire salam. Ah, écoute, salam. Voilà. Nanana, aujourd'hui ça parle nouvelle senteur, Ouais. la nouvelle odeur. Ouais. Quad. J'ai fait une bougie quad. Quand tu l'allumes, ça sent le quad dans ton salon, ça merde. Bip, bip. Ouais, voilà. Parfum peau ninja. Aïe. Pour ça, comment on fait une bougie, Yacine? Rappelle, les frères, écoutez, c'est très simple. Déjà, où tu pécho la cire? Voilà. La cire, tu la ramènes de Chine. De Chine? Il te l'envoie par l'eau, par cargo, par ce que tu veux. D'accord. Tu C'est l'as vrai fait. Ouais, De c'est Chine vrai. Oui, de Chine. Ok. Avec MC Max. MC Max. Elle est bonne. Voilà, van du lendemain. Van du lendemain. Il n'y a que Younes qui n'a pas compris. Ouais, mais s'il n'a pas écouté. Les gens, on est ensemble. Vas-y. Tu fais fondre la cire. Pendant que tu la fais fondre, juste à côté, tu prends un pot, tu mets une mèche, tu la colles au pot. Pourquoi tu rappes? Ouais, il rappe là. Ouais, je me suis. En plus, je suis dans le mood, t'as capté. Non, tu fais fondre la cire, tu la mets Bougie dans le pot qu'un avec la fumée. Ça prend combien de temps pour faire une bougie? Vas-y. Bah, le truc qui prend le plus de temps, c'est que la cire, elle doit durcir en fait. Ça dure 2 heures, parfois 48 heures parfois. Et la mèche? La mèche? Ouais. Bah, la mèche, tu l'achètes, c'est tout. Tranquille. ouais, tu la colles dans le pot. En Chine. Pareil, tu l'achètes en Chine. En Chine aussi. Bien sûr. L'odeur, comment tu fais? Toi, Et même l'odeur, Yacine, tu t'es rajoutes tellement chaud, il a les acheté odeurs des de Chinois. parfum de grâce, pardon, je suis en ouf. Les odeurs de parfum de De grâce. grâce. Ouais, Tu veux dire de femme grasse ou de femme grasse. Ouais. Pas de machin. Ouais. Yacine, t'as combien à peu près là encore de senteurs là? T'as Là, myrtille? j'ai une dizaine de myrtille. parfums. Ouais. Myrtille, fraise, Hawaï, Love 66, Hawaï. menthe poivrée. Hawaï. T'es sérieux? Ouais, j'ai dit. Ouais, Hawaï. C'est ta bougie ou quoi? Là, j'ai... Selecto. Voilà. Selecto. Voilà, j'ai... Balisto rouge. Balisto jaune. Là, j'ai Balisto une nouvelle vert. bougie Kinder Bueno, vous m'en direz des nouvelles. Yacine, tu nous dégoûtes, mais c'est quoi l'odeur Hawaï? Côte d'agneau. L'odeur Hawaï, c'est comme la chicha, Voilà. c'est une odeur. Caché. Non, c'était pour la blague, Hawaï. Non, c'est pardon. pour la blague. Ok, Ah, attends, c'est pas vrai. vas-y, sans blague. Vas-y, t'as quoi? Myrtille, Ouais. j'ai fraise, j'ai chocolat. Après, je passe sur des fleurs, j'ai rose, lavande. Puis ensuite, je passe sur le boisé. Bah, j'ai boisé. Simple. C'est incroyable quand même. Après, j'ai C'est l'un menthe des poivrée. meilleurs moments de ma vie. Je Ah, ça me savais fait qu'hier, on plaisir. avait commencé fort avec un rappeur chinois, mais un bougiste Kaira. Là, j'ai saveur Lacoste. Bon, là, on dirait le crocodile, il est hal. Yacine, t'es un être formidable. Boisé. Merci Après, beaucoup. j'ai feuilleté. Pardon? Après, j'ai pas de brisé. Pas de sablé. J'ai brique. Donne-moi ta bougie, frangin. Ça, c'est pas moi, ça. Ah, c'est Ça, pas. je suis parti voir la concurrence, l'as les acheté grands, etc. Ouais. Histoire de Il copier y a un peu sur bougiste 2-3 ici. trucs. Il y a un Syrien là. Ah, genre, t'es en train de dire que tu vas plagier en direct. Alors, la boîte, c'est pas Sianaka. Ah, c'est beau, c'est bien fait. Hein. Ah ouais. Ah ouais. C'est un pot de confiance. Oui, l'ouvre pas. Pourquoi? Mais il m'a niqué ma bougie. Ah bon? Ah, c'est Pourquoi? ta bougie? Non, mais c'est celle que j'ai achetée. Mais parce que. Mais pourquoi? Et si tu l'ouvres, ça fait quoi? Oui, ça sent fort, hein. Non, à la base, c'est pas pour vous. C'est parce que ça. qui À la base, c'est pour récupérer 2-3 petits trucs, etc. à savoir que je Ah peux ouais. plaquer sur Copie mes... bougie. Qu'est-ce qu'il raconte? Copie bougie. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, ça sent fort, hein. Il a ouvert 2 secondes, ça. En fait, c'est tout, ça t'enlève le. Non. Non, bah pourquoi tu l'as dit pas vrai? Pourquoi tu. Ouais, parce que c'est après, j'ai envie de l'offrir, etc. à ma femme. Elle va dire, oh, mais c'était Bah, tu la ouvert. refermes, c'est bon. Mais frangin, qu'est-ce que tu racontes? Ça sent bon. Mes frères, l'autre, ça il a sent- cru que c'était la Banque de France. Ouais. Non, ça sent bon de ouf. Ça sent bon, ouais. Moi, je suis pas Merci. trop bougie. C'est quoi, c'est Faux pamplemousse? bougie. Myrtille. Merci. N'importe. Ah, Ouais, t'es mais super bah, fort en fruits. C'est Nutella. Nutella. Le pire nez du monde. Kefta.
Surtout un pamplemousse violet, on n'a jamais vu. Hein. T'aimes bien Younes? Hein? T'aimes bien? Calme-toi, Je te l'offre. Yacine. Ah, merci beaucoup. Regarde, Merci. les Oujdiens, là. Merci aux 30 glorieuses. La secte. Merci Yacine, t'as quelque chose à rajouter? Tu peux nous envoyer tes bouchis prochainement? Ouais, tu payes, avec plaisir. Je t'envoie. Il a raison. C'est comme ça qu'on... Elle fait tourner le business des frères. Moi, je suis là, j'ai pris un Ice Tea. Ouais. Ça coûte combien la bougie? Ça coûte 10 €. La bougie. Donc Ouais, mais je suis artisan. tu consommes une deuxième fois et... Ouais, voilà. Échange de bons procédés. Tu prends 2 Comment consos à s'appelle 5. ta choupette, ta fille? Nina. Ah, jolie. Elle est Quel magnifique. senteur? Senteur vomi bizarre. Ouais, super. Non. Ouais. Bah, on l'embrasse en tout cas. Merci beaucoup. Franchement, Merci à vous. et franchement, au nom des 30 Glorieuses, on est hyper fiers de toi. Merci. Bravo Yacine. Même pendant les fêtes, Yacine et Thomas vous accompagnent. Les 30 Glorieuses, le best-of. Nick, tu connais DJ Chelou? Non. Bon, bah tiens-toi prêt. Il a refusé de faire The Voice. Mais pas les 30 Glorieuses. DJ Chelou. Découvrez le nouveau DJ Chelou, Lacrim le Forestier. Les reprises de Lacrim par Maxime le Forestier, avec le mix d'éducation sentimentale et Seigneur de Los Galos, éducation de Los Galos. Y'a les faux, les vrais, j'oublie pas, je fais semblant d'oublier sous pillave. J'arrive 10 balles de sapin, 307 breaks comme la perle dans le coquillage. Vends pas si t'as pas les épaules, tu vas manger une douille et un calibre. Ne fais pas le caïd, on monte chez toi rasé comme Redouane Faïd. 9-4, je vis. Grande famille Gaïa, je veux manger du canard, donc faut faire la caillasse. Je suis dans le resto à Gama, 8 pièces de camas tamponnées Dallas. Elle bosse à Odalis, elle prend dans l'anus, elle fait pas de fist. Elle traîne en Suisse et ensuite à Nice, juif et pas de fils. 9-4. Lacrim le Forestier avec aussi le mix de San Francisco et Allez nique ta mère. Allez nique ta mère à San Francisco. T'as fait quoi pour nos gueules? Nous on a grandi tout seul. Allez nique ta mère, tu nous mets à l'amende quand tu vas nous revoir. Allez nique ta mère. On génère des millions. On est dur, on est mignon. Allez nique ta mère, porte pas l'œil fils d'up. Je suis dans le Porsche, Yas dans la sacoche. T'as fait quoi pour nos gueules? Où on a grandi tout seul. Je suis avec Soso. On boit des verres. Marseille Fada. Putain, combien? 3-4 Gova. Lacrim le Forestier avec enfin le mix de Poutine et mon frère Poutine. Posé, je fume de la beuh devant Calof. J'ai fait mes 6 chiffres dans le mois. Elle a pas ma queue, cette salope. Leur mère, j'en ai marre, je suis à l'aise. Corée, Bellec, Neymar, Suarez, les prods conçus à Bucarest. Je nique tout, je prends des billets violets, parisiens, marseillais, lyonnais, contre les actes, rien ne sert de miauler. Ils diront qu'ils nous ont jetés de la falaise, mais ils vont tous faire un malaise. On est trop balèzes, on les baise. Mais sous une pluie de balles, dis-leur Bellec. El Harbat Selek. Je sais pas ce que ça veut dire. El Harbat Selek. Je reste loin des mythos dans les chichas.
La crime le forestier quand la mélancolie rencontre la folie. Les 30 Glorieuses, le best-of. Mesdames et messieurs, c'est dans les 30 Glorieuses. Je sais pas comment vous parler de ce podcast, si ce n'est qu'il est fou. Voici Nick Malen. Tous les jours, Yacine Bellatar, Thomas Barbazan. Les 30 Glorieuses, le live. Oh my love, no. Dreams, you gotta love. I got my money, I gotta pay the rent, I gotta hustle, do everything I can. My mama told me I did the one shot, I did the one shot. Don't let me down. So I'm fading, you put me down. I gotta give everything I have to see the light. The light I'm chasing down this road. So I'm down the road, 'cause I'm down the road. I'm down the road. So it's gonna be alright. And never mind if I lose my time, I lose my mind. I've been a road and I realize I'd rather live free till I'm dying. I've been a road and I know that love is just a fall. I'm good enough, 'cause I'm good enough. And I was good enough, 'cause I was out of love. But I was good enough, it's been good enough. 21, I got a feeling. Mama, I realized I wanna live free. Would you wanna ride with me? So forget to take a look around. When the pain is on my mind, another came, another loss, and now it's gonna burn me down. It's my passion and my pride still survive. So I'm still survive, just still survive, just still survive. So it's gonna be alright. And never mind if I lose my time, I lose my mind. I've been around and I realize I'd rather live free till I'm dying. I've been around and I know that love is just a fall. I'm good enough, 'cause I'm good enough. Well, I'm good enough, 'cause I was out of love. But I was good enough. Yes, we're good now. Tell me low. So bring him down, and bring me down, and bring him down. Oh. So it's gonna be alright. And never mind if I lose my time, I'm losing my mind. I've been wrong and I realized I'd rather live free till I'm dying. I've been wrong and I know that love is just a fall. And I'm good enough, 'cause I'm good enough, 'cause I'm good enough. And I was out of love, but I was good enough. Oh, I'm falling down, 'cause I'm good enough. Yeah. Merci les amis. Merci. Les 30 Glorieuses. Oh yeah. Merci Beverly. Merci les amis en tout cas, c'était un plaisir. Merci à tout le monde, merci. Merci mesdames et messieurs, c'était incroyable. Nick Malen, mesdames et messieurs, c'était bien cool. Bravo Nick, c'était très sympa. Yacine Bellatar, Thomas Barbazan, les 30 Glorieuses, le best-of. Les 30 Glorieuses à retrouver sur Spotify, Apple Podcast et Google Podcast.